Bonjour à tous, 2020 aura été l'année du Covid, mais nous avons également vu plusieurs comptes Instagram utilisant le nom CrossFit se faire rappeler à l'ordre par les différents country managers de la marque. Alors je ne sais pas si c'est le confinement qui leur a donné plus de temps pour faire la chasse aux sorcières, mais en tout cas, certaines salles de sport non affiliées utilisant le nom pour définir une partie ou la totalité de leur activité ont également vécu l'expérience. C'est toujours un sujet sensible, une sorte de guerre froide malsaine entre les défenseurs de la marque et ceux qui y voient une exagération quand CrossFit défend son territoire avec agressivité. Pour être clair, le but de cette vidéo n'est pas de discuter sur le bien fondé de s'affilier ou non, mais de se poser la question, pourquoi vous ne pouvez et ne devez pas utiliser le nom CrossFit sans autorisation? Sur la question pourquoi, la réponse est plus ou moins évidente. Effectivement, CrossFit est une marque déposée, et si cette marque ne t'appartient pas, en réalité, tu n'as pas le droit de l'utiliser. C'est pour ça qu'il existe des organismes comme l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle, qui te permettent de protéger ta marque, ton logo ou tes idées. Là, certains vont me dire que c'est un accent gravité, qu'ils peuvent quand même utiliser la marque et que de toute manière, CrossFit ne pourra rien faire contre eux. Là, je fais appel à ton sens moral si tu en as un, et je te demande de te mettre dans la peau de celui qui va te vendre une belle copie d'un sac Gucci. Ok, je vous entends déjà me dire que c'est pas la même chose, et sur ce point-là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Car effectivement, c'est pire. Pourquoi? Parce que dans le monde du fitness, on parle de communauté où on essaye de louer des liens authentiques d'athlète à athlète ou de coach à athlète, et j'ai un peu de mal à concevoir comment on peut bâtir ce genre de choses sur du fake. Après t'avoir convaincu que l'eau mouille, je t'invite à faire un tour sur le site de CrossFit et peut-être que tu comprendras pourquoi ils défendent leur steak de cette manière. Tout ceci nous amène à parler de ce que j'appelle la frigidération d'une marque. Frigidération du nom Frigidaire. Et là, je sais, t'es en train de te dire que le mec, il a pété un plomb, il parlait de fitness et maintenant il nous parle de Frigidaire. Mais pas tout à fait. Effectivement, en 1918, General Motors dépose la marque Frigidaire, qui deviendra très rapidement un synonyme, voire une appellation propre, utilisée de manière commune ou générique pour dénommer un réfrigérateur. Ces marques ultra dominantes ont la capacité de redéfinir un objet ou une activité et de s'en approprier les caractéristiques à tel point qu'on ne puisse plus faire la différence entre le bien et la marque. La marque CrossFit en a tous les symptômes. Le sport pratiqué est bien le functional fitness. Mais pourtant, nous disons que nous sommes des crossfitters et que nous pratiquons le crossfit, comme le basketteur pratique le basket. Mais nous n'avons jamais entendu quelqu'un dire « je suis un NBA » ou « je fais de la NBA ». Cette position dominante dans le domaine du functional fitness a fait que le nom CrossFit est devenu ce que nous pratiquons à tel point que nous remettons en doute une activité de functional fitness si le nom de la marque n'y est pas associé. Ceci est la raison pour laquelle tu ne dois pas utiliser le nom CrossFit si tu n'y es pas autorisé. Car en plus de restreindre le functional fitness à cette organisation, tu es celui qui renforce leur position dominante en ne sachant pas nommer ce sport autrement. Et il en va de même pour tous les pseudo-dérivés comme cross-training, cross-fitness ou cross avec 5 S. Encore une fois, le sujet n'est pas de savoir si CrossFit fait partie de l'axe du bien ou de l'axe du mal, mais si tu décides de ne pas t'affilier et de faire un business dans cet écosystème, alors construis-toi ta propre identité. Si tu es sûr de toi et de ce que tu fais et que ton but n'est pas simplement d'attirer des adhérents dans ta salle ou de gonfler ton compte Insta, alors fonce et développe-toi. C'est de ça dont le monde du fitness a besoin. D'une concurrence, mais surtout d'une concurrence saine. Et ceci pour que la qualité des prestations et services augmente. J'en profite pour tirer mon chapeau à toutes ces box en Afrique non affiliées qui vendent du functional fitness tout en forgeant leur propre identité. Je vous invite à faire un tour sur leur page Instagram pour découvrir ce qu'ils font. Il est probable que le business model de CrossFit ne soit pas adapté à notre environnement. Néanmoins, je pense qu'il est possible de développer un monde parallèle sans pour autant rejeter en bloc cette formidable industrie qu'est CrossFit, qui est tout de même à l'origine de la passion des puristes. Alors plutôt que de produire des pâles copies, il faut profiter de ce champ libre pour innover, améliorer et adapter. Le monde de la compétition en est la preuve et un très bon exemple. Sur la majorité des événements se déroulant dans le monde, qu'une infime partie est en lien en direct avec CrossFit, et pourtant ce monde existe et se porte très bien. Pour résumer, je suis un addict du functional fitness, avec une certaine admiration pour ce que CrossFit propose, notamment en termes de certification. Mais je suis également fan de ceux qui font leur place hors de ce réseau, avec passion et sans clientélisme. En gros, j'ai le béguin pour les vrais, les spécialistes qui passionnent par leur passion, et ceux-ci, qu'importe d'où ils viennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez votre avis en commentaire, et en attendant, restez fit, jusqu'à la prochaine.